Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de septembre. Et aujourd'hui, nous allons voir les poissons. Alors mes amis poissons, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe des poissons en solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ok, puisqu'on est sur le sentimental. Donc votre signe vénusien est tout aussi important. On va commencer par un petit message de petit oracle des anges. Non, petit oracle de... Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour les poissons, pour le mois de septembre. Pour les poissons, pour le mois de septembre, un message, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour le mois de septembre. Un message pour les poissons pour le mois de septembre. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ok, bon ben on vous dit, il faut la fermer. Hein. Gardez vos petits secrets pour vous. Parce que voilà, il y a peut-être un risque de blabla, hein, ok, donc de pia-pia comme on dit. Alors, je vais aller voir un message avec les anges de l'amour, de Dorine Virtue. Alors, un message pour les poissons pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, va falloir décider si effectivement ce que vous voulez. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je vous laisse sur ce message-là. Qu'est-ce que j'ai en dos? Codépendance. Les dépendances affectives. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, on parle de dépendance affective ou de dépendance à des substances, des produits, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai la carte de la codépendance. Donc, je pense que vous êtes dépendant ou dépendante affective. C'est fort possible. Ok, alors je vais faire une petite partie développement personnel parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me semble très important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir évoluer, travailler et comprendre surtout. Alors, et ensuite on ira voir un message du tarot. Alors pour les poissons, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons pour le mois de septembre? Ouais, j'entends le silence. C'est vrai que parfois, il vaut mieux se taire plutôt que de dire ce qu'on pense tout haut. Alors, on vous dit que vous allez faire une grosse avancée karmique sur le mois de septembre, ok? Et que vous allez réussir à exploiter tout votre potentiel. Bien! Alors, vous avez sûrement quelque chose encore à régler avec vos vies antérieures. Sûrement au sujet d'une rupture. Ok. On vous dit que vous allez vous trouver enfin l'apaisement après une rupture. Ok. Alors, elle peut être ancienne, elle peut être récente. On vous dit qu'il y a un message à venir aujourd'hui. Alors, un message divin ou un message concret, un message divin, ça peut être des heures miroirs, des synchronicités. Voilà, vous voyez un nom sur un camion, vous voyez des plumes. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être un message divin ou un message concret. Mais, vous voyez, ça me fait résonance avec le silence. Je pense que vous n'allez pas répondre, vous ne devriez pas répondre au message. Je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Oui, voilà. Il y a un message de votre ex qui va arriver et on vous dit, ne répondez pas.
Ok, c'est bien sur le mois en cours. Donc, c'est bien sur le mois de septembre. Et vous retrouverez le chemin de l'abondance. Oh, encore la carte du mauvais œil et de la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous envie, qui est jaloux de votre situation, ou alors effectivement le mauvais œil. Alors c'est un message très large, hein. Le mauvais œil peut vous dire que c'est quelqu'un qui vous a lancé le mauvais œil, clairement, mais c'est très rare. C'est très très rare. Ça peut être aussi de mauvaises pensées que quelqu'un a pour vous. D'accord? Donc là, effectivement, ça peut vous donner l'impression d'être dans une spirale négative. Mais très souvent, ça vient de votre état d'esprit. La plupart du temps, ça vient de votre état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit négatif, ce sont des choses que vous allez attirer. Nous ne sommes que à l'intérieur de nous, nous sommes faits de vibrations. D'accord? Le monde entier est fait de vibrations. Et si vous vibrez des énergies négatives, c'est ce que vous allez récolter, c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc, vigilance, je vous dis, le mauvais œil, c'est très très rare qu'on vous en jette. Voilà, c'est très très rare. Ouais, on vous conseille de garder le silence, là, de ne pas répondre à votre ex éventuellement si vous recevez un message sur le mois de septembre. Parce que voilà, la rupture est actée, vous êtes en train de vous apaiser, donc ne relancez pas la machine. Ok. Ouais, il vaut mieux oublier de se désintéresser de cette personne. Il y a beaucoup trop de rancune entre vous et vous êtes en train de lâcher prise. Et si vous répondez, vous allez relancer le combat. Et vous préférez, on vous conseille de vous ancrer dans l'instant présent, de vivre l'instant présent. Alors, l'ancrage, ça peut être une balade en forêt, une balade au bord de mer, au bord d'un lac. Ça peut être de marcher pieds nus dans l'air, de prendre conscience de l'instant présent, de ne pas vous soucier du passé, de ne pas penser à l'avenir. Vivez l'instant présent. Vous avez désespérément besoin d'ancrage pour sortir des combats intérieurs que vous avez ou d'une lutte féroce avec quelqu'un. Et pardonnez, oui, pardonnez à l'être aimé, à la famille, à vos proches, de manière à vous réharmoniser. Il y a vraiment un travail de fond à faire sur le pardon, mes amis poissons. Bon, le pardon, ça ne veut pas dire excuser l'autre pour ses erreurs, c'est juste un mécanisme pour vous apaiser, vous. Ok? Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Alors, niveau sentimental pour les poissons pour septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Niveau sentimental pour les poissons pour septembre. Alors, ok, vous faites preuve de force, de détermination, de courage, de maîtrise, hein, pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Le 9 de coupe, superbe. Bon, il y a un lien particulier avec quelqu'un là. Ok, vous vivez quelque chose de fort. Alors, on peut parler d'une âme sœur éventuellement. Il y a un lien d'âme peut-être entre vous, hein. Ok, la justice. Justice des hommes, justice divine. Il y a quelque chose qui vient trancher. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une réponse du tribunal ou d'une autorité compétente qui vient vous rétablir les choses, c'est possible, qui vient vous apporter un équilibre ou qui vient trancher. Ou si c'est la justice divine, on va parler de quelque chose de karmique, quelque chose qui revient à vous. On vous parle de récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du bien, vous récoltez du bien. Si vous avez semé du mal, vous récoltez du mal. Mais on vous conseille bien de garder le silence, ok? Et de décider de ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Alors,
La suite du message pour les poissons. Roi d'épée. Bon, ben, clairement, il y a peut-être une décision de justice qui arrive, hein, parce que le roi d'épée, ça peut représenter une énergie masculine capable de trancher dans une situation et de décider. Donc, ça peut être un juge, un avocat, un notaire, voilà, peu importe. Mais oui, les deux combinés peuvent effectivement nous parler d'une décision rendue par la justice, ou bien effectivement, c'est vous qui décidez de trancher dans une situation ouais, d'acter quelque chose, quoi. Parce que le roi d'épée, il est beaucoup il est très, comment je vais dire ça? Le roi d'épée, il exprime ses idées, ses opinions, il n'a pas peur, hein. Alors, la suite du message pour les poissons. Huit de denier. L'empereur. Ok. Pour certains taureaux, n'importe quoi, c'est moi le taureau. Pour certains poissons, ça vous oblige à travailler sur vous, cette décision de justice là, ou ce lien particulier avec quelqu'un. Ça vous oblige à travailler beaucoup, à travailler très fort sur vous. Il y a un gros travail à faire. Ou alors, effectivement, c'est peut-être dans le domaine professionnel, on vous dit que vous êtes très, très occupé, très appliqué, méthodique. Vous voulez vraiment progresser et avancer. Et l'empereur vous parle d'autorité, de logique. Il est un peu froid, c'est une autorité un peu froide, l'empereur. Peut-être qu'effectivement, il y a une décision là qui vient vous perturber un peu. En tout cas, ça, voilà, soit le karma, soit une décision de justice. Ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous, l'empereur, qui est... ou c'est peut-être vous qui êtes en reprise de pouvoir, ou quelqu'un en face de vous. 6 de denier. Ok. Mais en tout cas, les choses, elles sont en train de s'équilibrer entre le donner et le recevoir. Ok. Ou alors, effectivement, peut-être que vous avez beaucoup donné et peu reçu, ou l'inverse. Ou peut-être que vous n'avez pas suffisamment donné et l'autre a beaucoup donné. Mais là, je sens plus un équilibre qui se crée. Ok. Alors, sur la justice, on va essayer de savoir. Mais on va commencer sur la force. Sur la force, vous avez la force et la maîtrise pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment, hein, vers un vœu qui se réalise. Hein. Alors, la roue de fortune et la tempérance. Oh waouh! Oh waouh! Superbe! Bon, ben là, j'ai une série d'arcanes majeures, là. Alors, attendez, on va prendre 5 minutes. Vous avez la force, la maîtrise, la capacité de maîtriser les choses pour faire tourner, pour mettre fin à un cycle et faire tourner la roue en votre faveur. Ok? Et acter une guérison, retrouver votre équilibre. Waouh! Superbe! Je vais quand même prendre les arcanes majeures. Donc, on va regarder la force et la roue de fortune. La force et la roue de fortune. Relations affectives en évolution positive, des échanges dynamiques et enthousiastes, opportunités et rapide progression de tous les projets. Et la roue de fortune et la tempérance. La roue de fortune, c'est très très bon. La roue de fortune et la tempérance. Nouvelle rencontre agréable, amitié sincère, harmonieuse et apaisante, facilité d'adaptation, quelles que soient les situations. Donc, j'ai un message pour les couples, un message pour les célibataires. Là, quelle que soit votre situation, les choses vont en s'améliorant. Super. Et il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok. Sur la justice, le jugement, superbe. Waouh. Le jugement, c'est la renaissance.
C'est le phénix qui sort de ses cendres, donc qui renaît de ses cendres, pardon. La justice et le jugement. La justice et le jugement. Donc il y a un appel divin là. Il y a un appel divin et vous pouvez pas passer à côté. Hein. Nouvelle rencontre inattendue, renouveau dans les relations et les échanges, opportunité et coup de chance à saisir. Magnifique, magnifique. Ok, et on va juste aller voir pour l'empereur et l'empereur sur l'empereur. Sur l'empereur. Dix de bâton. Eh bien écoutez, on vous dit qu'il y a une belle reprise de pouvoir après une fin de cycle. Une fin de cycle où vous êtes fatigué, épuisé et il est temps de lâcher votre fardeau. Il est temps de le poser. Allez, voyez, on a cette jeune femme qui porte tellement sur son dos. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. C'est terminé. Vous allez pouvoir aborder un nouveau cycle. Ok? Donc, et c'est ça la reprise de pouvoir. Je vous sens reprendre votre pouvoir et regardez-moi ça. En dos, nous avons l'as d'épée. Un nouveau départ où c'est clair, c'est limpide pour vous. Vous savez où vous allez. 7 de denier, planter des petites graines, germer, pousser, c'est le début de la récolte. Ouais, 5 de coupe, il va falloir faire le deuil du passé hein, quand même. Ouais, vous avez peut-être des regrets, des remords. Mais ici, vous êtes en train de consolider une union, un foyer, un contrat ou quelque chose comme ça qui vous redonne l'envie. Mais vous avez quand même... ouais, il y a des conflits, hein, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits avec vous-même, avec les autres, peut-être. Il y a quand même 2-5 pour vous. Les 5, c'est des énergies un peu moyennes. Ok. Mais on vous dit bien que vous prenez un nouveau départ. C'est clair, c'est limpide, vous savez où aller. Il y a une belle prise de conscience, là. Ok. Bon, bah écoutez, on va prendre un petit message de votre autre pour savoir ce qu'il en est. Alors, dans quel état d'esprit est-ce qu'il est pour les poissons? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je vous en sors une autre. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Non. Eh bien, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, mes poissons, j'espère que ces messages vont vous parler. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Vous activez la petite cloche de notification. Merci de liker cette vidéo, c'est très important pour ma visibilité sur YouTube. Commentez si ça vous dit. Et puis partagez éventuellement cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!